Bonjour, ici toujours Christian Adama dans la deuxième partie de la révolte du pauvre. La révolte du pauvre ou la révolte de la classe moyenne. J'ai fait une précédente présentation où j'ai expliqué comment le clivage entre riches et pauvres ne cesse de s'agrandir. Mais de la même manière, j'ai un peu parlé de comment vous pouvez décider de changer votre vie, de changer de camp, de passer si vous vous retrouvez avec un revenu faible, en dessous du seuil de la pauvreté que vous voulez, vous désirez vraiment passer de l'autre côté également, vous le pouvez à n'importe quel moment, que vous ayez 18 ans ou que vous ayez 70 ans. Si vous le désirez seulement, vous pouvez changer votre vie. Et donc dans cette deuxième partie, je vais aller tout droit au but pour vous montrer exactement comment cela peut arriver en se basant sur votre équation de succès. Je crois que j'avais mentionné ça dans la première partie, votre équation de succès. Mathématiquement parlant, on se dit P plus T fois A au carré fois plus F égale succès. P plus T fois A fois A plus F égale votre succès. Je vais détailler ça un tout petit peu. Euh, tout ce que je... Et, et donc, parlant de votre équation du succès, on se base sur votre passion. Le P, c'est pour la passion. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Vous n'êtes pas obligé de copier les autres pour pouvoir réussir. Mais si vous partez de votre passion, ce qui vous passionne, ce que vous pouvez faire même si l'on ne vous paye pas, ce que vous faites et même si vous ne voyez pas le temps passer, ce que vous faites que vous n'avez même pas faim, vous n'avez pas vraiment envie de faire autre chose, c'est ça votre passion principale. Apprenez à découvrir cette chose-là qui vous passionne. Si vous aimez chanter, si vous aimez cuisiner, si vous aimez écrire, si vous aimez dessiner, regardez dans vos habitudes, qu'est-ce que vous aimez le plus, qu'est-ce que vous faites plus que n'importe quelle autre personne, développer cette chose. Maintenant, le second paramètre, c'est le talent. Le talent, il y a des choses, nous tous, nous sommes nés avec quelque chose, comme on dit. Chacun naît déjà avec le matériel, le bagage qu'il faut pour réussir. Vous êtes déjà né avec ce dont vous avez besoin pour réussir. Et donc, si vous apprenez à découvrir vos talents, les habiletés que vous avez, les choses que vous faites facilement, les choses que vous n'avez pas appris forcément à l'école, les choses que on ne vous a pas montré, mais vous le faites aisément et plus facilement. Souvent, quand dans les pays développés où on a accès facilement aux conseils pédagogiques, on arrive à détecter ça chez les gens et puis on les oriente par rapport à ça pour développer davantage ses talents afin qu'ils puissent réussir. Mais vous, en tant qu'autodidacte, vous pouvez déjà, quand vous savez ce qui vous passionne, apprenez à connaître également ce en quoi vous êtes doué, les choses que vous faites facilement sans avoir besoin de les apprendre. Apprenez à découvrir ça, c'est ça qui fait P plus T, votre passion ajoutée à votre talent. Et une fois que vous avez découvert votre passion et vos différents talents, et ça ne suffit pas. Vous avez besoin de faire quoi? De mettre ça en action, ce qui fait le premier A. Donc l'équation c'est P plus T fois A au carré fois A et puis fois un autre A. Donc le premier A de cette équation, c'est l'action. Quand vous avez découvert vos passions, vos talents, vous devez mettre ça en action. La plupart des gens savent qu'ils sont talentueux, la plupart des gens connaissent leur passion, mais ils ne mettent ça jamais en action et ils meurent avec. C'est pourquoi on dit que l'endroit le plus riche au monde, ce sont les cimetières, parce que la majorité des gens meurent avec leur talent. Mais vous voulez que le monde vous connaisse, vous voulez que le monde vous rémunère avec des revenus pour que vous deveniez financièrement libre et passer de la classe moyenne ou de la classe des pauvres à la classe des riches. Mettez votre passion plus votre talent en action. Mettre en action, c'est bien beau, mais aussi faut-il créer un environnement propice. C'est pourquoi le second A serait pour association. Vous devez mettre vos talents et passions en action, mais avec la bonne association. Vous devez créer
un environnement propice à votre succès. Donc regardez si vous êtes entouré de gens négatifs, vous n'êtes pas dans la bonne association. Donc c'est des gens qui peuvent seulement vous tirer vers le bas. Mais si vous voulez réussir, apprenez à sortir de votre zone de confort. Approchez-vous des gens qui réussissent, les gens qui mènent la vie dont vous rêvez. Posez des questions à ces gens-là. C'est des gens qui sont libres et ceux qui ont vraiment réussi, surtout les self-made et les autodidactes, ils ont envie de partager. C'est une autre forme de passion également. Donc, parlez avec les gens qui vivent la vie dont vous rêvez et cela vous permettra de créer la bonne association. Et la bonne association également, c'est de mettre en place un système qui travaille pour vous au lieu que vous travaillez pour quelqu'un toute votre vie, 30 ans, 40 ans. Et vous pouvez, si vous le désirez, vous associer avec les systèmes en utilisant aujourd'hui, par exemple, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux. Il est très facile de commencer son entreprise et de pouvoir réussir. La bonne association également, je vais parler un peu de la lecture. Il faut lire, il faut lire. Les gens qui ont réussi ont déjà écrit, ils ont déjà mis leurs idées dans les livres et en lisant ces livres, vous pouvez vous donner les moyens de réussir. Maintenant, le F c'est la plus grande entité peut-être de cette équation, si j'ose croire, c'est la foi. Il n'y a pas plus, il n'y a pas des gens plus téméraires en matière de foi que des entrepreneurs. Et avoir la foi, c'est de croire à vos idées et de les mettre en application sans savoir ce qui va se passer demain. Les gens qui se lèvent, par exemple, qui vont louer un local qui coûte combien, et ils vont embaucher des gens sans avoir déjà commencé à produire quoi que ce soit. Ils recrutent des gens et le peu d'économies qu'ils ont, ils vont sortir leur propre argent de leur propre pour payer ces gens. Et eux-mêmes, pendant ce temps, ils souffrent et tout en sachant que ça va marcher. Quand ça va marcher dans l'avenir, je serai à l'aise. Donc ne vous plaignez pas quand vous travaillez pour quelqu'un et vous vous dites que cette personne est en train de vous exploiter. C'est un sacrifice qu'il a fait au départ. Il a mis sa foi pour que cette entreprise devienne ce que vous voyez et vous avez postulé, vous travaillez là-bas. Il a fait ça pour ses rêves. Donc il va pouvoir jouir, ne vous plaignez pas. Si vous vous retrouvez dans un emploi où vous commencez à vous plaindre, c'est le temps de pouvoir mettre votre foi aussi en action et créer votre propre entreprise. Donc je crois que brièvement, c'est ce que je peux dire dans cette deuxième partie, dans votre équation du succès, votre passion ajoutée à votre talent, mise en action avec de bonnes associations, en vous associant avec les bonnes personnes, en mettant en place un bon système, en vous documentant, en recherchant sur Internet, dans les réseaux sociaux. Vous pouvez créer une plateforme qui va vous permettre de réussir à transformer vos idées en une entreprise et petit à petit, brique après brique, pas à pas, construire votre bonheur, votre liberté financière afin de pouvoir être plus disponible, être plus focalisé sur les autres F que sont la famille et la foi. Donc, je crois que c'est ce message que j'ai pour vous aujourd'hui. Si vous le désirez, à n'importe quel moment de votre vie, vous pouvez changer le cours de votre existence et impacter les gens que vous aimez et impacter le monde. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.